Aujourd'hui, le peuple sénégalais, les joueurs sénégalais sont méprisés sur le sol américain et non africain. Nous sommes là à dire, ce n'est pas mon problème, c'est le problème du Sénégal. Non, ce n'est pas le problème du Sénégal, c'est notre problème à nous tous, Africains. Oui, c'est notre problème à nous tous. Si c'était les joueurs camerounais aujourd'hui, ils devaient subir la même humiliation. L'Afrique seule, unie, est redoutable. Tant que nous allons rester dispersés, nous continuerons à être faibles. Aujourd'hui, amis, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir encore une nouvelle fois sur notre plateforme d'échange. Je suis Afrique. Les amis, il y a quelque chose qui se passe depuis un certain temps. Et nous, Africains, nous faisons comme si nous ne voyions pas. Nous faisons en fait comme si nous ne voyions pas, ou encore comme si cela ne nous concernait pas. Les amis, l'heure est grave. L'heure est plus que grave. L'heure est très grave, les amis. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont décidé de nuire copieusement et correctement tous les Africains. Tous les Africains, leur hypocrisie ne se cache plus. Leur hypocrisie ne se cache plus, les amis. Vous avez vu ce qui se passe? J'ai fait une vidéo ici pour vous dire que nous, Africains, nous ne devrions pas participer à cette Coupe du Monde. Nous ne devrions pas participer à cette Coupe du Monde. Dès lors où les États-Unis ont mis sur pied le système de payer 10 à 15 000 $ comme caution avant de venir voir, avant de venir supporter sa nation sur le sol américain, j'ai fait une vidéo pour dire ceci est une arnaque, ceci est une arnaque, ceci est un mépris pour l'être africain. Je l'ai dit ici. Aujourd'hui, sur notre sol, le sol africain, les ancêtres ont béni et nous avons eu le meilleur arbitre du monde entier, Somalie. Le meilleur arbitre du monde entier est africain. Aujourd'hui, il est refoulé comme impudent parce qu'il a eu le malheur de naître somalien, donc africain. Oui. Aujourd'hui, les joueurs sénégalais sont contrôlés comme s'ils transportaient de la drogue, comme s'ils transportaient des armes pour venir sur le sol, pour entrer sur le sol américain. Aujourd'hui, les supporters congolais, ivoiriens, sénégalais ont eu des refus de visa pour supporter leur nation. Les amis, c'est grave. C'est très grave, cette histoire. Et cela n'est pas seulement pour nous les Africains, mais également pour certains pays arabes, tels que l'Irak. Regardez ce qui se passe avec l'Iran, les amis. Les joueurs iraniens doivent jouer à l'autre extrémité des États-Unis d'Amérique et quitter pour aller dormir à l'autre extrémité, juste parce que les Américains refusent que les joueurs iraniens dorment ou occupent un hôtel sur le sol américain. Ceci, c'est du racisme pur. Ceci, c'est de la discrimination. Est-ce que les joueurs français subiront aussi ce genre de traitement que les Iraniens, les Irakiens, les Africains sont en train de subir en ce moment? Est-ce que les joueurs allemands subiront le même sort? Est-ce que les joueurs anglais subiront le même sort? Est-ce que les supporters subiront également les mêmes sorts que les supporters africains? Non. Non, les amis. Pourquoi ils n'en parlent pas, les médias occidentaux? Pourquoi TVC Monde ne parle pas? Pourquoi TF1 ne parle pas? Pourquoi SCI ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de cette discrimination de la part des Américains à l'égard des Africains, des Irakiens, des Iraniens? Quelle
est le rôle réel de la FIFA? Le sport qui était autrefois l'instrument permettant de calmer les tensions entre les politiques est devenu aujourd'hui un instrument politique pour les Américains. Les Américains se sont levés. Ils sont allés déclencher une guerre en Iran. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été sanctionnés comme la Russie a été sanctionnée en 2022? Quand ça les arrange, c'est bon. Quand eux, ils peuvent violer les lois, les règles, c'est bon. Quand eux, ils peuvent violer les règles, c'est bon. Mais quand une autre personne réclame ses droits, ça devient des centaines et des centaines de paquets de sanctions. Où sont les médias français qui prétendent défendre la justice, les droits de l'homme? Où sont-ils? Ils sont au fond du placard. Donald Trump avait dit ceci un jour: la Russie est un tigre de papier. Mais en réalité, il ne s'adressait pas à la Russie. Il s'adressait aux nations européennes. Souvenez-vous du mondial au Qatar. Lorsque les joueurs allemands voulaient promouvoir l'association LGBT en portant un bracelet abhorrant les signes LGBT. Et lorsque les Qataris qui organisaient la coupe ont interdit cela, ont refusé cela, tous les médias occidentaux se sont levés pour bavarder, pour dire comment le Qatar fait la discrimination. Tous les médias occidentaux se sont levés. Mais aujourd'hui, où sont ces mêmes médias occidentaux? Où sont ces mêmes médias occidentaux pour dire que les Africains sont en train de subir un traumatisme psychologique sur le sol américain? Où sont ces médias? Ils sont bouche bée. Ils ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Parce que c'est leur allié. Et comme c'est ton allié, tu dois le suivre partout, même dans la bêtise. Ce sont ces mêmes médias qui viennent nous dire, ce sont ces mêmes médias qui viennent nous dire que nous, Africains, nous ne devrions pas marcher aux côtés des Russes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les Russes valorisent les Africains. Ce sont ces mêmes médias qui aujourd'hui traitent Assimi Goïta, Général Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré de Poutiste, comme si Poutiste était une injure. Et dit, et veut prouver par A plus B aux yeux des Africains qu'ils ne sont pas dignes d'être dirigeants. Mais aujourd'hui, c'est même médias pour nous montrer que ceux qui passent le temps à dire, à promouvoir l'autonomie africaine, ceux-là qui prétendent nous aimer, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement sur le sol américain? Pourquoi est-ce que ces médias que nous, Africains, nous passons le temps à suivre à longueur de journée, ne peuvent pas défendre nos enfants qui se trouvent sur le sol américain? Pourquoi ils ne peuvent pas sortir pour dire aux Américains d'arrêter? Pourquoi ils ne peuvent pas sortir pour condamner les actes posés par les États d'Amérique, par les États-Unis d'Amérique? Quand Donald Trump nous traite, nous Africains, de pays de merde, il se contente de se lever média de dire il est raciste et c'est tout. Les amis, les frères africains, ceci doit nous faire comprendre, ceci doit nous enseigner une leçon. Ce que nous vivons sur le sol américain, c'est encore une preuve par mille que nous, Africains, nous ne sommes que des objets à leurs yeux. Ceci est une preuve que nous, Africains, nous ne valons rien à leurs yeux. La question que moi je me pose aujourd'hui, c'est que toi, mon frère africain, toi qui es mon frère africain en ce moment, toi qui m'écoutes, dis-moi, c'est quoi ton ressenti? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu vois ton frère refoulé? Pas parce qu'il est, pas parce qu'il est refoulé. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu déduis? Qu'est-ce que tu conclus? Qu'est-ce que tu comprends? Mon frère, toi africain qui m'écoute en ce moment, j'aimerais te dire, je sais que cela ne te plaira certainement pas, mais j'aimerais te dire, mon frère, l'Occident impérialiste, donc les Européens et les États-Unis, n'ont jamais, je dis bien jamais, considéré les Africains comme des êtres humains. Ils ont toujours considéré les Africains comme des indigènes, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas décider par eux-mêmes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la grâce des ancêtres africains,
les États-Unis d'Amérique ont mis au pouvoir un dirigeant qui continue de montrer aux Africains que oui, ce qu'ils ont passé le temps à cacher depuis très longtemps, cette hypocrisie-là, lui ne cache pas. Il montre sa haine vis-à-vis des nations africaines. Je parle ici de monsieur son excellence Donald Trump. Par la grâce des ancêtres, les Français ont voté un dirigeant qui ne cesse de faire des sorties maladroites pour montrer qu'en réalité, nous Africains, nous sommes ceux-là qui nourrissons, que nous Africains, nous nourrissons les Français depuis très longtemps. Bravo et merci encore une fois de plus, son excellence Donald Trump. Merci monsieur Emmanuel Macron, car vous pensez faire du mal aux Africains. Mais sachez une chose, nous avons tellement subi que de vous cela ne nous surprend plus. Aujourd'hui, c'est la rupture totale. Et ce qui se passe sur le sol américain, cette Coupe du Monde 2026, est encore une preuve supplémentaire que nous allons mettre sur le dossier. Parce que la sentence sera salée. L'addition va être salée, croyez-moi. Nous, Africains, nous n'allons plus tolérer. Nous, Africains, nous n'allons plus tolérer. C'est la raison pour laquelle je vous invite, vous, Africains, vous, mes frères africains, unissons-nous. Unissons-nous, car c'est en étant unis que nous serons plus forts. C'est en étant unis que nous allons battre tous ces occidentaux impérialistes. Unissons-nous. Allions-nous avec les pays du BRICS. Créons des alliances avec les États des BRICS. Les BRICS aujourd'hui, c'est le monde, c'est l'avenir. Les BRICS aujourd'hui, c'est l'avenir. Voulons-nous continuer à être traités comme des chiens? Voulons-nous continuer à être maltraités? Voulons-nous continuer à être insultés de la sorte? C'est à nous, ensemble, de voir. Mais je le dis souvent et je continuerai de le dire, l'Afrique seule, unie, est redoutable. Tant que nous allons rester dispersés, nous continuerons à être faibles. Aujourd'hui, le peuple sénégalais, les joueurs sénégalais sont méprisés sur le sol américain et nous africains. Nous sommes là à dire, ce n'est pas mon problème, c'est le problème du Sénégal. Non, ce n'est pas le problème du Sénégal, c'est notre problème à nous tous, Africains. Oui, c'est notre problème à nous tous. Si c'était les gens camerounais aujourd'hui, ils devaient subir la même humiliation. Lorsque les supporters ivoiriens, sénégalais, congolais, sud-africains sont méprisés, sont insultés par la nation américaine, nous sommes là à dire, ce n'est pas mon problème. Oui, ce n'est pas ton problème aujourd'hui parce que toi tu n'es pas là devant. Oui, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton problème, toi. Camerounais, toi Gabonais, toi Rwandais. Ce n'est pas ton problème, oui, parce que ce n'est pas ta nation qui est menée. Oui, ce n'est pas ton problème parce que ce n'est pas ta nation qui est insultée. Mais laisse-moi te dire, toi qui crois que ce n'est pas ton problème parce que tu n'es pas ivoirien, parce que tu n'es pas congolais, parce que tu n'es pas sud-africain, parce que tu n'es pas sénégalais. Toi qui crois que ce n'est pas ton problème, sache que c'est ton problème. C'est ton problème parce que tu es africain. Oui, c'est ton problème parce que tu es africain. Et aucun Africain ne devrait être torturé. Aucun Africain ne devrait être humilié encore et encore de la sorte. Depuis très longtemps, nous avons subi, les amis. Depuis très longtemps, mes frères, nous avons subi. Jusqu'à quand allons-nous continuer à subir? Jusqu'à quand allons-nous accepter qu'on nous traite comme des chiens? Ça, c'était l'occasion pour nous de dire, ce mondial, on ne joue pas. Ça, c'était l'occasion pour nous de dire, si nos supporters ne sont pas là, nous, on ne joue pas. Imaginez, quand c'est l'instant, les amis, imaginez le Sénégal qui est en train de jouer, avec 100 supporters sur les gradins. Imaginez ce que ça fait. Cette énergie que les supporters renvoient aux joueurs sur le terrain est absente. Et du coup, ça casse la performance de tous les joueurs. Ça casse le moral de tous les joueurs. Seuls les supporters donnent de la niaque, donnent de la rage, donnent de l'énergie aux joueurs qui sont sur le stade. Lorsque le joueur retourne sa tête pendant qu'il joue,
aucun supporter. Il ne voit aucun supporter de sa nation. Il est frustré. Il perd la confiance en soi. Les amis, frères africains, nous devions dénoncer ceci avec la dernière énergie. Le football, le sport, est un élément d'union. C'est cet élément-là qui vient unir les peuples. Lorsque les politiques ne parviennent pas à s'entendre, le sport vient unir les peuples. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont décidé de prendre cet élément pour en faire un élément politique. Et nous, Africains, nous devons dire non, non à cela. Je suis Afrique. Si ce que nous partageons ici sur cette plateforme te convient, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, mon frère, à partager, car c'est avec toi que nous allons construire l'avenir. Et pas sans toi. Soit avec nous, soit au club des Lions et avançons ensemble. Je te remercie. Vive la liberté africaine, vive la Fédération de Russie, vive le monde multipolaire, donc les précis. Je suis avec. Ciao.